Depuis MeToo, je galère à trouver un mec bien. Avant, les mecs, ils y allaient franco, ils avaient pas peur. Maintenant, il y a que des connards qui savent plus comment agir avec nous. Avant, sur Tinder, t'envoyais « Salut, tu suces ?» ça passait. Maintenant, t'envoies juste « Salut, t'es dispo quand pour boire un verre ?» La meuf, elle porte plainte. Mes potes, c'est pareil, je les comprends pas. Elles ont le mec idéal, mais non, elles cherchent à tout prix un connard. En plus, c'est tellement mignon quand ils se parlent. Bouge ton cul et va laver mes caleçons. Salope. Waouh. Elles ont des responsabilités. La chance. C'est hyper motivant d'avoir un mec qui te booste au quotidien. Moi, il fait tout. Il fait même la cuisine. Putain, mais au lieu de cuire tes putains de saucisses de merde, déglingue-moi avec la tienne. Être une meuf, c'est pas juste se poser sur le canapé devant le foot avec une bière. Moi, je veux juste être une meuf normale. Je fais la cuisine, la vaisselle, enfin comme tout le monde, quoi. C'est un mec que je voulais à la base, pas un torchon. En plus, elles ont une vie de dingue, mes potes. Mon mec s'est tapé 3 fois ma sœur pour, je cite, faire connaissance avec la belle famille. C'est pire. Moi, hier, elle m'a forcé à me la prendre dans le cul et sans lubrifiant. Top, top. Bah moi, j'ai rien à raconter. Ah si, mon mec me dit je t'aime tous les matins. Et le soir, quand je rentre, t'as passé une bonne journée, ma chérie? À quelle heure tu me demandes si j'ai passé une bonne journée, fils de pute? De toute façon, je tombe que sur des connards qui me parlent tout le temps bien. Ça m'angoisse. Le pire, c'est qu'ils me respectent. Ils me respectent tellement qu'ils me fait signer une attestation à chaque fois avant de baiser. Mais le temps que je signe, j'ai le temps de m'en faire pousser une et de le baiser avec. Et quand c'est enfin le moment, ce con, il me demande 6 fois si j'ai pas mal. Mais pour avoir mal, faudrait déjà rentrer, pauvre tâche. En plus, je me fais une queue de cheval exprès, je lui tends, il se bouffe, il me caresse les cheveux. Putain, mais tire-moi la queue, rends-moi chaud, enfin, je sais pas, fais quelque chose. C'est hyper toxique comme relation. On ne s'engueule jamais. De toute façon, à chaque fois que je l'embrouille, bah oui, parce que c'est toujours à moi de faire le premier pas, bien sûr. Bah, j'imagine toujours un truc de ouf, comme dans les films. Qu'on va se crier dessus, des assiettes qui volent, qui va lever la main sur moi, la police qui débarque. Mais non, moi il s'excuse, alors que c'est de ma faute. Déjà je me sacrifie, j'invente une embrouille exprès, et au moins le respect de m'embrouiller au lieu de chialer comme une merde. Va falloir revoir tes valeurs, mon gars. Mais ça je peux pas le raconter à mes potes, je vais passer pour quoi? Une meuf sans vécu? Pas intéressante? Je peux pas leur présenter la tafiole qui me sert de mec, c'est la honte. Moi, je veux leur ramener un bad boy, un vrai mec. Et il y a 2 choses importantes. Qu'il ait des tatouages et que tous les soirs, il me déchire le fion. Bon, même sans tatouage, je prends. Après tout ça, je me suis remise en question. Mais c'est pas moi le problème. J'ai tout essayé pour qu'il me trompe. Il n'y a rien à faire, il veut pas. Du coup, bah, je me suis fait trouer sur le plan de travail, devant lui, par un de ses potes. Je suis juste honnête, hein. Je supporte pas les gens qui trompent en cachette. Mais je comprends pas. Je fais tout bien pour que ça se passe mal, et lui, la seule chose qu'il trouve à me dire, c'est « Non, mais chérie, si t'es heureux, je suis heureux. C'est pas ta faute, t'avais trop bu. » C'est pas de ma faute, mais j'avais même pas bu, connard. Pourquoi il y a que les autres qui ont le droit au mec bien? Au moins, un mec bien, il m'aurait pas dit ça. Il m'aurait tapé, embrouillé à la limite. Puis le truc cool avec un mec bien, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Par exemple, il baise mal, bah tu vas sucer son père. Faire connaissance avec la belle famille. C'est avec les malheurs qu'on se construit. On nous demande sans arrêt d'être des femmes fortes, mais comment tu veux te construire avec un mec qui te respecte? Mes potes, c'est des femmes fortes. Bah oui, forcément, elles sont tapées sur la gueule. Mais on n'a pas tous cette chance. Du coup, j'ai lancé un mouvement pour nous, toutes les meufs trop aimées et mal frappées. Le hashtag #MePatou.